Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 241, nous allons parler de nos réactions en cas de conflit. Et oui, bien souvent, 2 chemins s'offrent à nous. Nous défendre pour protéger notre ego ou chercher à s'entendre pour construire un pont vers l'autre. Alors, comment faire ? Petit témoignage cette semaine. Avec Émilie, ma compagne, nous étions dans une routine qui nous pesait. Notre quotidien s'est mis à manquer de piquant. Des amis nous ont parlé de l'abonnement Un temps pour 2. Chaque mois, nous recevons notre livret et nous explorons, la tisane à la main, bien levée dans notre canapé. Nous partageons comme des fous des choses que nous avions oublié de nous dire depuis bien longtemps. Ça faisait vraiment trop longtemps que nous ne prenions plus ce temps. Merci. Sympa à Jean de nous avoir envoyé ce témoignage. Et vous qui êtes en couple, avez-vous votre abonnement Un temps pour 2 ? Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Je ne supporte plus nos disputes avec mon mari. C'est toujours la même chose. À chaque fois que nous sommes en désaccord, il est complètement passif. Il ne dit rien, il est mutique. Et lorsque je commence à m'énerver et que la tension monte, il quitte la pièce. Et ça, je ne supporte pas. Je veux qu'il réagisse. Je préférerais même qu'il m'engueule. Alors c'est moi qui finis par crier et par me mettre dans tous mes états. Et après, je me déteste. J'ai l'air d'une harpie quand je suis comme ça. J'aime pas ce rôle. Quand j'y repense, je n'aime pas du tout l'état dans lequel je me mets. J'aimerais que mon mari change, qu'il me dise ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Je me sens tellement mal lorsque nous nous disputons et j'ai l'impression que c'est toujours le même mécanisme qui démarre et que cela finit par abîmer notre relation. Nous n'arrivons plus à nous parler normalement. J'ai peur que notre relation se dégrade vraiment, qu'on finisse par s'éloigner l'un de l'autre et qu'on ne se parle plus du tout. Et là, ça me chicote. Les conflits sont-ils dangereux pour la relation ? Sont-ils forcément néfastes ? Ou bien peuvent-ils être des occasions de mieux se connaître, d'évoluer ou de voir les choses autrement ? Linda Bérubé, d'abord travailleuse sociale puis thérapeute familiale, fut une pionnière de la médiation familiale au Québec et en Europe. Elle a fondé plusieurs centres de médiation. Elle organise des colloques internationaux dans le domaine de la médiation. Elle est aussi l'auteure de 2 livres, La médiation familiale étape par étape et Rompre sans tout casser. Elle est également formatrice à la faculté de droit à l'université de Sherbrooke ainsi qu'à l'université Paris-Ouest à Nanterre. Elle nous explique que les recherches démontrent que ce ne sont pas les conflits en tant que tels qui sont nocifs, car les conflits font partie de la vie, tout le monde en vit. Ce qui peut être destructeur, c'est la manière que nous utilisons pour régler ces conflits. Donc, il serait important et utile de s'arrêter quelques minutes sur les moyens que nous pouvons employer pour résoudre les conflits que nous vivons et pour nous aider à avancer plutôt qu'à nous détruire. Pour la plupart, le réflexe sera de se défendre pour éviter de se faire avoir ou encore de céder pour éviter le conflit. Pour conserver un bon climat dans leur relation, certains vont tenter de faire des compromis. Alors, vous, quelle attitude optez-vous ? Et votre réaction dépendra de la manière dont vous avez appris à réagir en situation de conflit. Même si le conflit est la plupart du temps désagréable à vivre, se pourrait-il qu'il soit une réelle opportunité pour le changement et l'amélioration de la qualité de la relation entre 2 personnes. Alors, si vous commenciez par mieux vous connaître pour apprendre à gérer les conflits, ça vous dit ? Alors c'est parti. Allez, je change de regard. Plus vous vous connaîtrez bien et mieux vous serez en relation avec les autres. On y va. D'abord, 2 questions à vous poser lorsque vous entrez en conflit avec quelqu'un. Première question, qu'est-ce que je veux ? Ce que je veux compte-t-il vraiment pour moi ? Deuxième question, que représente l'autre pour moi ?
Cette personne avec qui je suis en conflit compte-t-elle vraiment pour moi? Par exemple, pour la question 1, si vous êtes en conflit pour une histoire de lave-vaisselle mal chargée et que vous disputez sur vos façons d'ordonner couverts, assiettes et verres, votre conjoint mélange couteau et fourchette dans le bac à couverts alors que vous préférez les trier directement lorsque vous remplissez le bac. Est-ce que le fait de vouloir que le lave-vaisselle soit rangé selon votre méthode est vraiment essentiel pour vous? Et pourquoi? Est-ce que le fait que le temps utilisé pour trier les couverts soit en amont ou en aval du lavage compte vraiment pour vous? Pour la question 2, si vous êtes en conflit avec votre conjoint ou votre collègue de travail, le rapport au conflit sera complètement différent. Plus la personne est proche affectivement et plus le conflit peut faire mal. Et oui, nous accordons plus d'importance à la relation envers notre conjoint ou envers un proche parent qu'une relation avec un collègue de travail par exemple. Nous accordons donc plus d'importance à vouloir réparer la relation avec son conjoint. Avec son collègue, on peut l'éviter ou avoir une relation de moindre qualité, ça importe moins. Et selon les réponses à ces 2 questions, vous allez adopter des stratégies différentes. Alors, quelle stratégie allez-vous adopter spontanément en situation de conflit? Et c'est là que les travaux de Linda Berube sont intéressants parce qu'elle en dénombre 5. La stratégie du requin dangereux, la stratégie de l'ourson en peluche docile, la stratégie de la tortue peureuse, la stratégie du renard rusé ou enfin la stratégie du hibou sage. Alors qui êtes-vous? Plutôt le requin qui crie et qui veut gagner? Ou l'ourson qui plie et qui est prêt à céder pour sauvegarder la relation? Ou alors, êtes-vous la tortue qui fuit et qui accepte de tout perdre? Et si vous vous retrouvez dans l'un de ces 3 cas, c'est que vous évitez la communication. Ces stratégies, vous l'imaginez, manquent d'efficacité pour trouver des solutions et auront du mal à vous sortir du conflit. Au contraire, ces 3 stratégies-là, celle du requin dangereux, de l'ourson en peluche docile ou de la tortue peureuse, vont creuser un fossé encore plus grand entre vous et la personne avec qui vous êtes en conflit. Par contre, si vous êtes le renard qui accepte de faire des compromis, c'est automatique, vous coupez la poire en 2 et pour cela, vous devez communiquer avec l'autre. C'est le début du travail de coopération. Et enfin, si vous êtes le hibou sage, c'est que vous prenez le temps de négocier pour les choses que vous jugez importantes. Vous vous donnez pour objectif d'atteindre vos buts essentiels tout en aidant l'autre à faire de même. Cette attitude assure le maintien d'une bonne relation entre vous et l'autre. Une fois que vous avez repéré votre stratégie, demandez-vous de quelle façon vous voudriez être en relation avec votre conjoint. Linda Berube décrit 4 façons d'être en relation du plus positif au plus néfaste. Première attitude, les grands amis. Ne dit-on pas que notre conjoint, notre meilleur ami avec lequel nous partageons notre intimité? Le socle de l'amour durable est une amitié profonde entre les conjoints. Je vous renvoie à notre podcast 238 sur l'amour durable. Les grands amis, en cas de conflit, se respectent, essayent de se comprendre, développent une attitude d'empathie lors des conflits pour essayer de rejoindre l'autre dans ce qu'il vit et ils font des compromis lorsque cela est nécessaire. Ils n'essayent pas de changer l'autre, mais plutôt d'accepter les différences. Deuxième façon d'être, selon Linda Berube, les collègues. Parfois, je rencontre des couples qui finissent par se comporter comme s'ils étaient collègues. Ils collaborent et coopèrent, mais avec beaucoup d'efforts, ça ne va pas plus loin. Ensuite, troisième attitude, les associés en colère. Lorsque vos stratégies sont requins, oursons ou tortues, alors l'amertume s'immisce petit à petit dans votre cœur. Les conflits ne sont pas réglés et bien souvent cela commence par créer des dégâts collatéraux, notamment sur les enfants si vous en avez. Et enfin, les ennemis jurés. Parfois, lorsqu'un couple laisse les conflits et les problèmes de communication s'enliser pendant des années, la relation se dégrade vraiment peu à peu. Ils deviennent alors comme des ennemis
incapables de gérer leurs relations au quotidien et avec des difficultés à assumer la responsabilité parentale tant la souffrance est grande. Que faire pour éviter cette dégringolade relationnelle ? La première étape est donc de repérer quelles sont vos stratégies principales lorsque vous vivez des conflits avec votre conjoint et repérer également quelle est sa stratégie. Une fois que vous avez tous les deux conscience de vos fonctionnements respectifs, alors c'est là que peut commencer le changement. Savoir si l'on est un requin dangereux, un ourson en peluche docile, une tortue peureuse, un renard rusé ou un hibou sage permet de dédramatiser le conflit. C'est donner un petit nom pour repérer nos mécanismes, ça permet de reprendre du recul et de différer la discussion si celle-ci se transforme en conflit tendu. Par contre, attention à ne pas enfermer l'autre sous une étiquette. Laissez à votre conjoint la possibilité d'évoluer. Si vous commencez à mieux vous connaître et à apprendre à devenir un hibou sage, alors votre conjoint, peu à peu, changera lui aussi. Lorsque vous commencez à bouger vous-même, c'est votre système conjugal qui bouge tout entier. Je dis très souvent que la relation, c'est comme un engrenage, et dans un engrenage, quand on ne fait bouger un, tout le système bouge. Vous n'avez bien sûr pas le pouvoir de changer l'autre. C'est vraiment une perte d'énergie et de temps considérable de rêver d'avoir un conjoint idéal et différent de ce qu'il est. Par contre, vous avez le pouvoir de mieux vous connaître, vous, et de changer vos comportements. L'impact positif sera immédiat sur votre conjoint et vos conflits ne seront plus vécus de la même manière. Une autre étape est de commencer par changer votre regard sur le conflit. Dédramatisez-le en vous disant que le conflit fait partie de la vie et ne peut pas s'éviter. C'est donc normal d'en avoir. Et si vous n'avez jamais de conflit, peut-être êtes-vous un peu tortue peureuse et vous fuyez la relation dès que vous vous sentez mal à l'aise. Et même si les conflits sont désagréables, n'oubliez jamais, les émotions désagréables ne sont ni bonnes ni mauvaises, ne vous jugez pas en les ressentant. Elles sont juste des messages qui vous disent qu'il y a quelque chose à apprendre et que tout est prêt pour franchir une étape dans la relation. Enfin, osez vous faire aider. Parfois, lorsque ces conflits se transforment en véritable crise de couple, en guerre armée, faites appel à des professionnels de la relation. Cette démarche peut faire peur, et pourtant, si vous saviez à quel point cela fait du bien de ne plus rester seul pour traverser une crise. Le seul risque que vous prenez en rencontrant un professionnel, c'est de découvrir à quel point vous avez des ressources extraordinaires que vous ne connaissez pas encore. C'est aussi ouvrir des perspectives que vous n'auriez pas imaginées seul et qui vous permettront d'avancer dans votre vie. J'ai envie de vous proposer un petit exercice. Et si vous écoutiez ce podcast avec votre conjoint à un moment propice où vous êtes détendu, après avoir écouté ce podcast, vous pourriez vous amuser à trouver votre totem en situation de conflit. Demandez-vous comment vous percevez le conflit et comparez ensemble la manière dont vous vous percevez chacun. Discutez-en comme un jeu avec beaucoup de bienveillance mutuelle, c'est-à-dire sans reproche. Et si vous aimez rire, n'hésitez pas à utiliser l'autodérision, votre imagination et l'humour. L'humour fin et délicat, pas l'humour vache. Et la prochaine fois que vous allez vivre un conflit, demandez-vous intérieurement, est-ce que je veux bien me défendre ou je veux bien m'entendre avec mon chéri? Rappelez-vous de vos stratégies spontanées et, si les émotions sont trop envahissantes, différez la discussion le temps que cela s'apaise. Rappelez-vous, il faut environ 20 minutes pour arriver à se calmer. Et une fois que la tension est apaisée, reprenez le temps de la discussion. En comprenant que chacun a une stratégie particulière face au conflit, vous pouvez alors comprendre que l'autre ne réagit pas comme vous, ni contre vous, simplement qu'il ne sait pas qu'il y a d'autres moyens de vivre les conflits. Il reproduit ce qu'il connaît, ce qu'il a vu, enfant.
ces stratégies sont bien souvent des mécanismes de l'enfance calqués sur un modèle familial. Alors, en cas de conflit, que souhaitez-vous ? Bien vous défendre ou bien vous entendre ? Et hop, je me lance. En bref, si je résume, gérer paisiblement ces conflits aide à 1. Avoir une bonne qualité relationnelle, 2. Devenir un renard rusé, puis un hibou sage, et 3. Être une opportunité pour grandir. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous pose cette question. Lorsque vous vivez une tension, souhaitez-vous bien vous défendre ou bien vous entendre ? La petite mousse de la semaine secoue quand Nelson Mandela nous dit « Les conflits ne sont pas à craindre, mais à résoudre. Ils sont une chance d'apprendre et d'évoluer. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.